Est-ce que c'est aujourd'hui que le chef de l'État le sait? Est-ce que c'est aujourd'hui que le chef de l'État le sait? Le fils a dit non depuis. Il dit, papa, moi, je ne vais jamais soutenir cet assassinat politique. Un innocent qui a sauvé votre gouvernement. Un innocent sans lequel aujourd'hui vous serez déjà tué par Goliath. Un innocent sans lequel aujourd'hui notre pays sera esclave à des Philistins. Papa, comment voulez-vous que je vous aide à tuer quelqu'un comme ça? Papa président, est-ce que ici là ça ne marche pas? Chef de l'État, en utilisant les réformes agraires, la redistribution des terres ou la réappropriation des terres, en faisant peur à son ethnie qu'il y aura une démilitarisation. C'est-à-dire que vous allez perdre les postes clés que vous avez maintenant dans l'armée. Il va en appeler, il va maintenant blâmer les gens. Pourquoi avez-vous conspiré contre moi alors que moi c'est vous? Pourquoi avez-vous conspiré contre notre ethnie? Comment est-ce que je sais que vous avez conspiré contre notre ethnie? Il n'y a personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Esaïe. Vous ne savez pas que le secrétaire général de notre parti a fait défection. Vous ne me l'avez pas dit. Et je suis ici pour vous dire. Regardez-moi ça. Vous savez, dans la samulocratie, on aime accuser au lieu de s'excuser. Et on s'excuse au lieu de s'accuser. Voilà des discours quand on va au congrès de notre parti. Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet? Regardez-moi ça. Ce n'est pas qu'on ne souffre pas avec vous, Excellence, Monsieur le Président. C'est-à-dire, ce que vous faites, Excellence, ce n'est pas bon. Et vous savez, on ne parle pas comme ça au chef de l'État samulocratique. Hein? Vous ne pouvez pas dire le mot, ce n'est pas bon. Ça, c'est un totem linguistique dans les pays samulocratiques. Vous ne pouvez pas dire, chef de l'État, ça, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas dire, chef de l'État, ça, ce n'est pas bon. Il se fâche contre vous. Mais j'ai discuté avec un aumônier d'un chef d'État africain qui n'est plus au pouvoir, heureusement. Il a respecté les élections. Et il est parti. Mais pendant qu'il était au pouvoir, à Limuru, au Kenya, il dit, mais monsieur l'aumônier, quand vous discutez avec le chef de l'État, quelles sont les choses que vous lui dites? Et comprenez bien, un aumônier, c'est un porte-parole de Dieu auprès du chef de l'État. Les aumôniers des chefs d'État sont comme les prophètes Nathan de la Bible. En fait, c'est ça le schéma. Il dit, j'ai lu des choses sur ce chef d'État. Et vous êtes aumônier, vous parlez de Jésus à lui. Et écoutez bien ce que m'a dit l'aumônier. D'abord, il sourit. Il dit, mon frère, je suis aumônier. Je dis au chef de l'État ce que Dieu m'a dit de lui dire.
Mais je ne peux pas forcer le chef de l'État à faire ce que Dieu lui a dit de faire. Voilà la chose. Pourquoi y a-t-il personne qui souffre à mon sujet? Nous souffrons de deux différentes manières. Il y a deux souffrances ici. Il y a la souffrance nationale et la souffrance ethnique. Il y a la souffrance populaire et la souffrance personnelle. Il y a la souffrance et le gémissement du bien qui crie. Et l'insolence du non. Nous souffrons tous. L'économie souffre. Les populations souffrent. Mais le chef de l'État, tu ne peux pas dire, ce n'est pas bon. Pourquoi il n'y a personne qui souffre à mon sujet? Et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi. Avant, il était serviteur, aujourd'hui, il est votre chef. Avant, il était esclave, aujourd'hui, il est votre patron. Comprenez bien la Bible. Lorsque Dieu lui-même construit le schéma de transition politique, voilà des choses que vous voyez. Donc, dans cette construction de la transition politique, vous constatez ce qu'on appelle la dialectique de Hegel. L'esclave est devenu le maître de son maître et le maître est devenu l'esclave de son esclave. C'est pour ça que je lis la Bible. L'esclave est devenu le maître de son maître et le maître est devenu l'esclave de son esclave, la dialectique de Hegel. Le président actuel est devenu le serviteur de son serviteur. Et le serviteur est devenu le président de son président. Ça, c'est ça ce que Dieu dit aux opposants. Ne sautez pas sur les choses. N'achetez pas des armes de... Quoi? Comment tirer? Tirer pour faire quoi? Pour tuer qui? Qui dans quel village vous a fait quel mal? Qui dans quel village vous a fait quel mal? Mais la saulocratie utilise les émotions, utilise l'ethnicisation pour adoubler les gens. Est-ce que c'est aujourd'hui que le chef de l'État sait que son fils a fait alliance politique avec David? La saulocratie accuse au lieu de s'excuser. Afin qu'il me dressât des embûches entre David et Saül, qui dresse des embûches à qui? Vous voyez, c'est ça ce que les saulocrates font. Eux-mêmes vont organiser des choses. Ils vont organiser des choses, ils vont accuser l'opposition. Ça, c'est la saulocratie. Est-ce que, mes amis, lisez la Bible. Les gens vont tirer, ils vont faire des tirs de sommation la nuit. Et puis on va dire, oui, et les opposants ont attaqué le pays. Tout ça, c'est fabriqué. Tout ça, c'est fabriqué. Et les gens savent que c'est fabriqué. Il y a certains opposants aussi qui vont dire, et nous vous interdisons cela. Il faut cesser des rébellions en Afrique. Ça, c'est une lâcheté. Tuer des gens qui ne trouvent même pas à manger de ce que gagne le gouvernement est une lâcheté. Et je ne soutiens aucune rébellion. Aucune. Mais voilà ce qui se passe. Et le ministre de la Défense, est-ce que vous savez que tout ça c'est organisé, hein? Tout ça c'est organisé. La Bible, c'est bon. Notre ethnie n'est plus protégée. Notre ethnie n'est plus protégée.
Et vous ne pouvez pas faire ça. Et vous savez que mon fils a fait défection. Et le ministre de la Défense ne m'a pas informé. Et toi, le chef traditionnel, tu ne m'as pas informé, tu sais, non? Ce n'est pas dans ton quartier. La saoulocratie accuse au lieu de s'excuser. 1 Samuel 22. Alors, Doeg l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit: j'ai vu le fils d'Isaïe veiller à Nomb auprès d'Achimélec, fils d'Achitoub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel, il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath le Philistin. Ça, c'est vrai. Tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais est-ce que c'est le moment de dire ça? Mais on veut plaire au chef de l'État. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire, toutes les informations que vous allez donner, qui va entraîner la mort de quelqu'un est un péché. C'est ce que nous ne comprenons pas. Toute information que vous allez donner et qui va entraîner la mort de quelqu'un est un péché. Donc, l'Édomite, Doeg, il était dans le temple quand David est venu. Il a vu tout ce que le pasteur a fait. Donc maintenant, le chef de l'État, dans son discours à son ethnie, en accusant son ethnie, en blâmant les leaders de son ethnie, les chefs traditionnels, les officiers supérieurs. Excellence, Monsieur le Président, quand j'étais dans le temple, David était venu. Et le pasteur lui a donné des vivres. Et non seulement des vivres, mais l'épée de Goliath. Ça, c'est remettre aux propriétaires son dû. Vous allez voir ce que le chef de l'État va faire. Histoire Afrique. Levez le voile colon. Il lit la Bible, pas la Bible.